Chaque jour, nous faisons défiler des centaines de contenus. Une image, une vidéo, une opinion, puis une autre, sans toujours nous demander ce qu'elle laisse derrière elle. Nous avons souvent l'impression de simplement regarder un écran. Pourtant, à chaque contenu auquel nous accordons notre attention, notre cerveau apprend, il compare, mémorise et s'adapte. La question n'est peut-être pas de savoir combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux, mais ce qu'ils construisent progressivement en nous. Commençons par le miroir. Il est devenu presque naturel de sortir son téléphone dès qu'un moment de calme apparaît, comme une file d'attente, quelques minutes dans les transports, ou encore une pause entre deux activités. Notre main cherche l'écran avant même que notre esprit n'ait eu le temps de choisir. Puis nous faisons défiler des images, des vidéos et des opinions, à un rythme que peu d'entre nous n'auraient imaginé il y a seulement quelques années. Certaines nous font sourire, d'autres nous surprennent ou nous indignent. Quelques secondes plus tard, elles sont déjà remplacées par les suivantes. Au fil de la journée, nous découvrons des personnes qui semblent réussir, voyager davantage, gagner plus d'argent ou vivre des expériences extraordinaires. Même lorsque nous savons que ces images ne montrent qu'une partie de la réalité, il est parfois difficile de ne pas se comparer. Enfin, nous refermons l'application presque machinalement, sans toujours nous souvenir de ce que nous avons regardé. Quelques minutes ont passé, parfois beaucoup plus. Nous avons eu le sentiment d'être occupés, sans pouvoir dire précisément que cette activité nous a réellement apporté. Ces situations sont devenues si familières qu'elles paraissent normales. C'est peut-être précisément pour cette raison qu'elles méritent d'être observées. Si les réseaux sociaux influencent notre cerveau, ce n'est pas seulement à cause du temps que nous y passons, c'est surtout à cause de la manière dont ils capturent notre attention. Notre cerveau n'a pas évolué pour recevoir des centaines d'informations en quelques minutes. Chaque notification, chaque image, chaque opinion agit comme un petit signal qui attire notre curiosité. Plus ce signal est nouveau, émotionnel ou surprenant, plus il a de chances d'être retenu. Le problème n'est pas que nous regardions des contenus. Le problème est que ces contenus entrent souvent en compétition permanente pour obtenir notre attention. À force de passer rapidement d'une idée à une autre, notre esprit peut s'habituer aux changements constants et avoir plus de difficultés à rester concentré sur une réflexion longue ou profonde. Les réseaux sociaux ne décident pas directement de ce que nous pensons. En revanche, ils peuvent influencer. Et c'est peut-être là l'effet le plus important. Ce que nous regardons régulièrement finit souvent par façonner lentement notre manière de percevoir le monde et parfois même notre manière de nous percevoir nous-mêmes. Si les réseaux façonnent progressivement notre manière de penser, la bonne nouvelle est que cette influence n'est jamais totalement subie. Nous ne choisissons toujours pas les contenus qui nous sont proposés. Nous pouvons choisir ceux auxquels nous décidons d'accorder notre attention. Il y a une différence. Pendant quelques jours, essayez une expérience très simple. Avant d'ouvrir une application, demandez-vous pourquoi vous le faites. Cherchez-vous une information précise? Souhaitez-vous échanger avec quelqu'un? Ou ouvrez simplement l'application par habitude? Cette question ne prend que quelques secondes, mais elle transforme déjà une réaction automatique en une décision consciente. Observez ensuite les contenus qui retiennent votre attention. Vous rendent-ils plus curieux, plus serein, plus compétent ou simplement plus dispersé? Cette observation n'a pas pour but de juger vos goûts, mais de comprendre l'effet que certaines habitudes produisent sur votre esprit. Notre attention est l'une de nos ressources les plus précieuses. Chaque fois que nous choisissons consciemment où la diriger, nous reprenons une part de liberté. Et cette liberté, répétée jour après jour, peut, peu à peu, transformer notre manière de penser, autant que les contenus qui cherchaient autrefois à la façonner. Les réseaux sociaux ne sont ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Ils sont devenus une partie de notre environnement, au même titre que les livres, la télévision ou les conversations qui nous entourent. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il faut les fuir,
mais de comprendre la place que nous leur accordons dans notre vie. Car ce qui façonne progressivement notre esprit n'est pas seulement ce que nous regardons, mais aussi ce à quoi nous choisissons de prêter attention jour après jour. Faire face à cette réalité ne demande ni colère ni culpabilité. Cela demande simplement de l'observation. Et à chaque fois que nous reprenons consciemment le contrôle de notre attention, nous reprenons aussi un peu plus le contrôle de notre propre évolution.